commencer donc nos travaux. Avant d'accueillir Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, j'ai un certain nombre nous avons un certain nombre de désignations à faire. Donc je vous propose la nomination de Marie-Hélène Fabre comme rapporteure sur le projet de loi relatif au réseau consulaire sous réserve de son dépôt. Ce texte sera examiné par la commission du 2 décembre 2015. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous propose également la nomination de Madame Corinne Erel comme rapporteure sur le projet de loi pour une République numérique. Nous sommes, sous réserve de son dépôt, comme rapporteur pour avis, puisque nous ne sommes pas au fond, nous sommes pour avis. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Et je vous informe que la Commission des affaires économiques s'est saisie pour avis sur le projet de loi de finances rectificatif 2015, qui sera examiné par notre commission le 24 novembre. La saisine est partielle et concerne uniquement l'article 11 relatif à la fiscalité des énergies. Je vous propose donc pour cette nomination Madame Béatrice Santé comme rapporteure pour avis sur ce projet de loi. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je vous informe également, notamment s'il vous plaît, merci. Concernant le délai des dépôts, et ça c'est très important, pour le projet de loi de finances rectificative, que le délai a été repoussé au lundi 23 novembre à 12h. Bien, maintenant, merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir accepté de vous contraindre à un agenda un peu particulier, puisque notre rencontre a été déplacée à plusieurs reprises. Nous avons naturellement l'habitude d'auditionner régulièrement l'ARCEP au sein de notre commission des affaires économiques depuis que l'ARCEP existe finalement, au regard de ses attributions et au regard de l'une de nos compétences concernant le numérique. Donc je vais tout de suite vous laisser la parole. Auparavant, permettez-moi juste de vous dire que nous avons maintenu l'intégralité de nos travaux à la commission des affaires économiques, mais que au regard de l'actualité d'un certain nombre de réunions qui vont être amenées à se succéder dans la matinée, nous essaierons d'être dans un schéma concis. Ce ne sera pas pour autant quelque chose d'expédié, je vous rassure, parce que nous avons des parlementaires avertis sur ces sujets. Donc aussi, je souhaiterais que cette séquence puisse se terminer au maximum à 11h, de façon à pouvoir poursuivre nos travaux que nous avons au sein de la commission. Et vous dire qu'également, au regard de l'actualité tragique que nous traversons, moi, ma première question portera essentiellement pour le rôle de l'autorité dans notamment les législations à venir, qui notamment demain par rapport à l'état d'urgence, puisque nous avons un volet quelque part lié au numérique sur lequel nous allons être amenés à nous pencher dans ces échanges. Donc votre sentiment là-dessus et au regard des textes précédents que nous avons pu voter également, qui comportaient des mesures concernant le numérique, nous dire votre appréciation et voir au regard de cette législation une méthodologie peut-être à mettre en place ou autre. En tout cas, nous sommes naturellement très impliqués sur cette démarche. Il y aura également des sujets concernant l'attribution des fréquences 700, c'est très d'actualité et donc nous aurons besoin que vous nous fassiez un point là-dessus, puisque me semble-t-il les enchères s'est terminé depuis hier ou avant-hier, hier. Donc nous aurons également des questions, je n'en doute pas, sur le déploiement du très haut débit, la neutralité du net et le projet de loi numérique par rapport auquel vous avez émis un avis, un certain nombre de recommandations, un certain nombre également de réserves sur certains points. Donc je ne doute pas que mes collègues seront également là, pertinents, pour vous poser toutes les questions nécessaires sur ces sujets, mais qui sont quand même, me semble-t-il, l'armature de nos travaux ce matin, sans pour autant exclure toutes les autres questions qui seraient amenées à vous être posées. Je vous laisse tout de suite la parole en vous remerciant une fois, vous et les membres du collège qui sont aussi présents, que nous avons le plaisir d'accueillir. Et une dizaine de minutes, parce que je ne doute pas que lors de vos réponses aux parlementaires, vous serez amené également à compléter, le cas échéant, ce que vous n'auriez pas pu nous dire dans vos propos introductifs. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame